G qui vous donne toutes les informations orthographiques, grammaticales et d'usage sur le mot que vous demandez. Supposons que vous cherchiez le mot hibou. Vous placez votre curseur dans le champ de recherche et vous tapez le mot. Vous pouvez le taper comme il se prononce si vous ne savez pas bien comment l'écrire. Vous voyez maintenant que le H de début a été ajouté. Dans cette fenêtre, vous trouvez le genre du mot et ses formes au singulier et au pluriel. Dans cette autre fenêtre, vous apprenez qu'il faut dire et écrire le hibou et non pas l'hibou, et qu'il refuse toute liaison à l'oral, donc qu'on ne peut pas dire les hiboux. Ici, vous trouvez la règle touchant le groupe de mots auquel il appartient. Qu'arrive-t-il si plusieurs mots se prononcent comme celui que je cherche? Prenons le cas du mot « sang » que je tape tout simplement. Pour lancer la recherche, je peux cliquer sur le bouton « Chercher » ou enfoncer la touche « Retour » ou la touche « Entrée ». Apparaissent 5 mots qui ont la même prononciation « sang ». Vous cliquez sur le mot qui vous intéresse. Je choisis l'adjectif numéral « sang ». On voit à gauche les diverses formations de l'adjectif et à droite la fiche présentant les règles sur l'écriture des nombres. Pour revoir les mots qui ont la même prononciation, je clique sur le bouton de recherche et les mots réapparaissent. Quand vous demandez un verbe, par exemple « apercevoir », vous obtenez les formes de son participe passé ainsi qu'une information sur son accord. Ici, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet en forme pronominale. Vous avez à droite toutes les règles de l'accord du participe passé, que ce soit seul, avec être, avec avoir ou en forme pronominale. Dans certains cas, comme pour le verbe dormir, l'information sur le participe passé est très courte. Vous voyez? Dans le cas du verbe minimiser, j'obtiens en plus une information sur un mauvais usage. On ne minimise pas le nombre de cas non traités, on le réduit. Pour un mot comme assurance, vous obtenez 3 informations. Sa forme abrégée, le verbe à utiliser avec ce nom et la forme correcte qui doit remplacer l'expression assurance-feu. Sans faute G donne la forme rectifiée des mots qui ont été touchés par les rectifications de 1990. Par exemple, le mot bûche peut s'écrire sans accent circonflexe. Certains mots vous amènent à une fiche qui ne traite que du mot que vous avez demandé. Si je tape « aucun », je trouve 2 règles qui concernent ce mot. Certaines expressions, comme « des plus », peuvent exiger des accords qui peuvent vous embêter, et vous les trouvez dans cette fenêtre. Dans Sans faute G, vous pouvez aussi faire une recherche à partir de termes grammaticaux. Avec le mot pluriel, on vous présente une série de liens qui vous mènent à des règles. Par exemple, pluriel des noms propres. Pour le mot féminin, vous obtenez la règle générale et, plus bas, l'on vous offre une liste de liens pour des cas particuliers. Sachez enfin que vous pouvez trouver la façon d'écrire certaines expressions, par exemple sans dessus-dessous. Pour les expressions, il est recommandé de les taper comme elles se prononcent et sans espace ni trait d'union. Essayons à bras raccourcis et nous trouvons cela. Avec Sans faute G pour iMac, iPad, iPhone et iPod Touch, vous ne perdez jamais la face pour une faute de français.